Fenotes Amigone, amoureux de l'Olympique Lyonnais. Bienvenue dans le blog Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Ce mercredi soir, nos Lyonnaises se déplaçaient à Istanbul pour affronter le Galatasaray lors de l'avant-dernière journée de la phase de groupe en Ligue des Championnes. Une simple formalité sur le papier, mais l'idée était de valider définitivement la première place du groupe A. Mais avant de plonger dans ce débrief, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et surtout vous abonner à la chaîne Oh bien joué, car ici on vit et on vibre également pour nos Fenotes. Joe Montemurro décide de faire tourner son effectif avec un 11 remanié, 7 changements par rapport au match contre Reims en Arkema Première Ligue et des lignes inédites. L'équipe a l'air toujours aussi compétitive, du coup on est face à un vrai problème de riche avec un groupe aussi fourni. La formation c'est toujours un 4-3-3 avec Christian Endler dans les cages. La défense est composée de Selma Bacha, Wendy Renard, Alice Sombat et Ellie Carpenter. On retrouve au milieu Sarah Debritz, Damaris Segurola et Danielle Van de Donk. Enfin, en attaque, Melchi Dumornay et Kadidiatou Diani accompagnent Ada Egerberg qui fait son retour en tant que titulaire en pointe. Une titularisation remarquée au même titre que celle de Selma Bacha, c'est sa première depuis son retour après sa blessure à la cheville. Dès le début du match, les Fenotes envahissent le camp istambouliote et se montrent très entreprenantes. On évoquait le retour en tant que titulaire d'Ada Egerberg justement, et à la 19e minute, sur un centre millimétré d'Ellie Carpenter, la Norvégienne inscrit son premier but en Ligue des Championnes cette saison, portant son total légendaire à 65 buts dans la compétition. 1-0 pour l'OL. Quelques minutes plus tard, Sarah Debritz double la mise sur un centre également de l'Australienne, cette fois-ci dévié par Eda Karatas. Lyon déroule et un coup du sort vient alourdir la marque à la 34e minute. Selma Bacha envoie un corner de la droite, dévié par Gamze Yaman. Le ballon rebondit sur Jasmine Wardlow-Jackman. Ça fait poteau rentrant contre son camp, 3-0 à la pause. La deuxième période démarre sur les chapeaux de roue avec une tête implacable de Wendy Renard sur un autre corner de la jeune Gerlandaise. La capitaine inscrit ainsi son troisième but dans cette phase de groupe. L'OL mène 4-0 et les Turcs sont complètement dépassés. Comme à son habitude, l'entrée d'Amel Majri apporte davantage de dynamisme. À la 69e minute, sur une passe lumineuse de la Vénitiane, Danielle Van de Donk croise parfaitement sa frappe pour porter le score à 5-0. Puis Eugénie Le Sommer, entrée à la 74e, inscrit son 50e but en Ligue des Championnes 2 minutes plus tard, scellant le score final 6-0. Malgré une domination sans partage, Lyon a une nouvelle fois pêché dans la finition. 32 tirs dont 12 cadrés. On se souvient d'ailleurs du match aller au Groupama Stadium où les Fenotes avaient déjà manqué de réalisme avec 41 tirs pour seulement 3 buts. Et je crains que cette inefficacité puisse devenir un véritable problème contre des équipes beaucoup plus solides techniquement. Mais reconnaissons que face à un adversaire aussi faible ce soir, les Lyonnaises ont fait le boulot. Avec cette victoire, l'OL valide définitivement la première place du groupe A. Wolfsburg, en écrasant la Roma 6-1 dans le même temps, a décroché son ticket pour les quarts de finale avec leur deuxième place. Le dernier match contre les Louves allemandes au Groupama Stadium comptera donc pour du beurre le 17 décembre, mais reste une belle opportunité pour continuer sur cette lancée et pourquoi pas faire un sans faute. Entre-temps, Lyon accueillera les promus nantaises ce samedi 14 décembre au Groupama OL Training Center en Arkema Première Ligue. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, partagez, commentez, likez et surtout abonnez-vous à la chaîne Oh bien joué. Amis Fenotes Amigone, on se retrouve très vite car au féminin comme au masculin, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous.